aux Canaries, pour l'instant, les ports que j'ai fait aux Canaries n'ont pas de pompe à essence. C'est quand même des structures importantes. C'est des ports récents et ils n'ont pas de pompe à essence. Vu que j'arrivais à la moitié de mon réservoir, ça m'embêtait un peu. Alors il y a pas mal de gens qui bidonnent. En fait, ils ont plein de bidons sur le pont et ils vont à la station service. Bon. Moi il me fallait 70 litres, même pas. En fait 57, c'est ça? 67 litres il me fallait. J'avais pas envie de faire des allers-retours avec des bidons. En plus, la station d'essence, elle n'était pas à côté. Et puis, donc, en fait, vous allez à la capitainerie, vous leur dites que vous voulez de l'essence. Et il y a un camion qui vient avec un long tuyau et qui vous ravitaille directement à votre place. On avait réservé le camion pour qu'il soit là à midi, il est arrivé à 15 h. On avait prévu de partir juste après. Donc on va se rabattre sur un mouillage plus près. C'est des grosses structures, il n'y a pas de pompe à essence. J'ai du mal à comprendre pourquoi il n'y a pas de pompe à essence. Mais, par contre, le camion vient, c'est entièrement gratos. Et en plus, le prix du carburant est pas cher. On a payé 80 centimes le litre. Donc au début, il venait que pour nous. Et puis, bon ben, quand les voisins l'ont vu arriver, tout le monde s'est mis à prendre de l'essence. Nous remerciant d'avoir commandé le camion. Enfin, j'ai pas fait grand chose, hein. On est juste allé à la capitainerie, on a dit, on veut de l'essence. Elle a dit, pas de problème, je vous fais venir le camion quand. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose à retenir. Il y a quand même pas mal de bateaux qui font le parcours que l'on fait et qui ont plein de bidons. Ils ont des bidons pour l'eau douce, ils ont des bidons pour le carburant. Et j'ai longtemps hésité, est-ce que j'achète des bidons? Alors, pour l'eau douce, j'ai 200 litres à l'avant, 200 litres à l'arrière. Je pense que j'ai pas besoin de... Je pense que j'aurais pas besoin de bidon. Peut-être, je me trompe peut-être, hein. Peut-être que quand on va arriver dans certains endroits, il faudra faire le plein avec des jerrycans. Mais je pense que on est assez économe en eau pour pas avoir besoin de faire le plein avant un certain temps. C'est pour cuisiner et pour se laver. Et en fait, on utilise très peu d'eau, donc je pense qu'on peut tenir un mois avec 400 litres d'eau. Je parle pas pour boire, hein. Et on a l'eau pour boire. Et de toute façon, tous les petits mouillages qu'on fera, il y aura forcément des endroits pour acheter de l'eau en bouteille. Donc j'ai décidé de ne pas me trimballer avec des jerrycans de flotte. Et quant au carburant, j'ai acheté 2 jerrycans de 10 litres, ce qui n'est pas grand chose. C'est ma réserve, j'ai 20 litres. Bon, je consomme 1,5 litre à l'heure, alors bon, ça me permet de tenir quelques heures quand même. Mais je pense que pareil, j'économise assez le carburant. S'il n'y a pas de vent et que je suis vraiment dans des endroits où je sais que je ne vais pas avoir de carburant tout de suite, qu'il n'y aura pas de pompe à essence, et ben je fais gaffe quoi. De toute façon c'est simple, hein. Une fois que j'arrive à la moitié du réservoir, j'utilise plus le moteur que pour entrer dans les ports et entrer dans les mouillages. S'il n'y a pas de vent, je baisse les voiles et j'attends que le vent revienne. Et je ne prends pas des jerrycans tout le long là. Déjà avec les planches à voile, le paddle, les voiles, la trinquette, le geneker, tout ça qui sont rangés sur le pont, ça fait pas mal de bazar. J'ai pas envie d'avoir des rangées de jerrycans sur les côtés.
Surtout que je suis sûr que si j'achète des jerrycans, je risque de pas m'en servir. Alors on va voir, peut-être je me trompe. Je pense qu'il sera toujours temps d'en acheter. Si jamais je me retrouve dans des endroits où je suis obligé d'avoir des jerrycans, bah, soit j'irai à la supérette du coin et j'achèterai des jerrycans. Je pense pas qu'ils coûteront plus cher qu'ici de toute façon. Hein. On est à... Avant de partir de France, j'ai regardé le prix des jerrycans. On était à 12 € le jerrycan. Le jerrycan de 10 litres, c'est 12 € en France à peu près, en 2017. Ici, aux Canaries, les jerrycans de 10 litres, c'est également 12 €. Donc je vais attendre, je vais voir. Il y a de fortes chances que là où je vais, le jerrycan de 10 litres soit pas plus cher. Hein. Et à ce moment-là, j'achèterai des jerrycans quand j'en aurai besoin. Regardez, on dirait la pub Volvic. Waouh! Quand les volcans étaient jeunes. Et la lune. Il nous reste 3000 à faire. Et le soleil se couche. On va encore arriver dans un mouillage qu'on connaît pas de nuit. Génial. À cause du camion citerne qui est arrivé trop tard. Ah, je le retiens lui. Putain. 3 heures de retard. C'est plus du retard, hein. Bon, on va voir. Plus le vent qui correspondait pas du tout à ce qu'il y avait marqué sur le grib au début. Et tout d'un coup, paf, ça correspondait. C'était même bien, il y avait même un peu plus de vent que ce qui était annoncé. On y croit, on va être à l'abri. Si on n'est pas à l'abri de la houle, alors là, on a fait une petite pause, donc cette nuit, dans une crique où la houle rentrait bien. Ça a été une nuit, j'appelle ça une nuit machine à laver. On a été brassés à droite, à gauche, à droite, à gauche. En fait, on était pas loin d'une plage. Et sur la plage, ça roulait. Et c'est pas évident parce que si je me mettais trop loin de la plage, j'avais la houle. Si je me mettais trop près de la plage, ça roulait. Il fallait juste trouver la bonne distance. Enfin bon. Des fois, j'étais à la bonne distance pendant 10 minutes, c'était bien. Et puis après, je me faisais... Le vent prenait le bateau de travers et hop, c'était reparti. Eh ben ouais, ça n'a pas été une nuit de tout repos.